Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle. Et aujourd'hui, on va parler de la 9e journée de Ligue 1, donc du Stade Rennais contre le Stade Brestois. Une victoire, enfin une victoire après tous ces matchs indigestes, mais par contre cette victoire est quand même assez étrange, on va dire, parce que bon, la victoire, les 3 points font vraiment du bien et j'espère que ça va nous rebooster tout simplement, que ça va nous donner de la confiance pour les prochains matchs, parce que là on a du lourd qui arrive, Chelsea et Paris Saint-Germain. Donc là, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. En tout cas, concernant le match contre Brest, c'était un match très dur. Mais en même temps, il faut dire quand même que c'est un peu comme si on donnait le bâton pour se faire battre. Parce que pendant 70 minutes, à peu près, et bien c'est comme si je regardais la série d'Eric. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une série, quand on regarde, on dort. C'est sûr, hein, ça c'est clair et net. Mais vraiment, le contenu avant ces 2 buts, et heureusement que c'est sur coup de pied arrêté, parce que au niveau du jeu, au niveau des attaquants, c'était vraiment nul. On va pas se mentir, c'était vraiment nul. Et après, il faut dire quand même que Brest a vraiment bien joué. Enfin, bien joué, bien sûr que non, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont bien joué le coup. Mais clairement, ils sont venus pour défense basse, contre-attaque. Ils ont marqué les premiers, bon, avec un peu de chance quand même. Parce que Aguerd essaye d'attraper, de repousser le ballon, mais c'était carrément trop tard. Et le ballon arrive sur Honora qui marque encore une fois à la 57e minute. C'est pas pour rien que je vous dis depuis quelques matchs que c'est tout de suite après la seconde période, comme je vous l'avais dit, c'était 60 minutes à peu près. Et bien à chaque fois, on se fait prendre un but. Il y a quelque chose qui ne va pas. Heureusement, on a réagi, mais c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Le capitaine Da Silva, bien sûr, qui met son but, son 3e but de la saison, et donc qui égale Guirassy, l'attaquant, qui a 3 buts aussi. Bon, après, c'est bien parce que moi, je me rappelle qu'il y a quelques années, les coups de pied arrêtés, on n'y arrivait pas. Pourtant, on avait des bons tireurs ou des trucs comme ça, mais on n'y arrivait pas. Et là, pour le coup, eh bien, grâce à Da Silva et Aguerd, qui sont tous les deux très bons de la tête, eh bien, ça change la donne. Ça change la donne. Et heureusement, en plus, le pire, c'est que le premier but de Da Silva, c'est à la 66e minute, et Aguerd, c'est à la 70e minute. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup d'intervalle et heureusement que Brest a... ça m'embête parce que j'aime bien Brest, mais heureusement que Brest n'était pas concentré sur les coups de pied arrêtés. Parce que là vraiment ça aurait été très compliqué et je peux vous dire que en fait je suis passé par toutes les émotions dans ce match. La première, comme je l'ai dit, c'était je me suis endormi. La deuxième, c'était la colère quand Honora, donc le joueur de Brest, a marqué. Et après, la joie, donc quand Da Silva a égalisé, et l'explosion de joie quand Aguerd a mis le 2e but. Et voilà, on en avait besoin, c'était vraiment important, surtout cette victoire. Et je sais pas, moi je comprends pas, il y a vraiment des choses que je comprends pas dans cette équipe. Alors, bien sûr, moi je suis ça fait longtemps que je suis le Stade Rennais, j'ai connu toutes les galères, tous les bons moments, et c'est vrai qu'on devient de plus en plus exigeant avec cette équipe, c'est vrai, mais d'un autre côté on est obligé, c'est comme ça, parce qu'on a un nouveau statut. Après, on n'est pas non plus, parce que par exemple, Lyon, au début c'était une bonne équipe, mais au fur et à mesure les supporters sont devenus de plus en plus exigeants parce qu'ils ont gagné des titres, etc. Maintenant, je peux vous dire que
depuis quelques années, les supporters, ils en peuvent plus, hein, ils pètent un câble. Et pourtant, ouais, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est normal qu'on devienne exigeant. Après, il faut aussi savoir d'où l'on vient, ça c'est important, parce qu'on est encore une petite équipe, hein, faut pas croire. On est encore une petite équipe, on a encore beaucoup de choses à apprendre. On est une bonne équipe de Ligue 1, mais il va falloir gérer les petites équipes, il va falloir gérer tous les matchs, etc., etc. Il va vraiment falloir franchir d'autres paliers, parce qu'on a déjà franchi des paliers qu'on attendait depuis très longtemps. Et là, il va falloir vraiment franchir d'autres paliers pour pouvoir devenir une très très bonne équipe. Voilà. Concernant les stats, eh bien 24 tirs à 9 pour Rennes, 8 tirs cadrés à 4. Alors les 24 tirs, c'est vraiment à la seconde période parce que la première période c'était le néant. Hein. Il y avait eu une ou deux actions et les tirs cadrés c'est pareil. 69% de possession et 31% pour Brest. Donc là clairement on a dominé de ouf. Mais au début, hein, la première période, c'était vraiment la domination stérile, ce que je déteste le plus. Mais en même temps, face à un bloc bas, c'était très très compliqué d'avoir des actions. Hein. Ils ont bien joué le coup à défendre. C'était propre, hein. Franchement, très discipliné. Mais on ne peut pas tenir un match comme ça, c'est pas possible. C'est clair, c'est pas possible. Alors, encore une stat intéressante, comme je vous disais, les derniers matchs, eh bien, on faisait plus de fautes que l'adversaire. Et bien là, pour le coup, nous avons 2 fautes à 12. 2 fautes, vous vous rendez compte? Alors, je sais pas hein, si c'est un manque d'énergie, comme on pourrait dire, ou je sais pas, franchement je sais pas. Mais 2 fautes à 12. Alors que les derniers matchs, on était à entre 10 et 20, à peu près 10 et 15 on va dire. Donc voilà, je sais pas, c'est des stats quand même qui m'intriguent quoi, on va dire. C'est vraiment les derniers matchs, comme je l'ai dit, on perdait ou on faisait match nul, eh bien on avait plus de fautes que l'adversaire, mais les matchs où on gagne, il y a moins de fautes. Surtout que là on n'a que 2 fautes, c'est pas énorme, hein, c'est pas ouf. Hein. En tout cas, cette victoire fait vraiment du bien, on en avait vraiment besoin. Ça m'embête pour Brest, hein, parce que voilà, c'est Brest, ça fait partie de la Bretagne. J'espère qu'ils vont se relever, parce que moi j'aimerais bien que toutes les équipes bretonnes soient en Ligue 1, ça serait génial. Par exemple, là il y a Lorient, Brest, Nantes, on les compte aussi, hein, ce sont des Bretons, faut pas oublier. Et il manque Guingamp, Vannes et plein d'autres encore. Mais en tout cas, voilà, ce serait bien d'avoir, ce serait bien que Brest reste en Ligue 1 déjà, ce serait cool. Et puis, il faut aussi dire que on est 3e pour l'instant, avec 18 points, un de nos meilleurs débuts de saison depuis 2010. Ça date, hein. On avait terminé 6e à cette époque. Et c'était une bonne époque, mais à la fin, encore une fois, on avait tout lâché. C'est dommage. C'est vraiment le souci. Et ça, il va falloir vraiment franchir un palier là-dessus. On verra comment ça se passera à la fin de la saison. Mais en tout cas, on réalise notre meilleur début de saison depuis un bon moment. Et ça fait plaisir. Donc voilà, maintenant on va parler des tops et des flops. Donc moi, par rapport à moi, bien sûr, personnellement. Alors oui, j'ai changé complètement le format. Je ne vais plus parler des joueurs. Je ne vais plus parler de l'adversaire. En tout cas, dans le match, là, comme je vous ai parlé un petit peu. On va essayer de raccourcir la vidéo, tout simplement. Donc dans les tops, bien sûr, j'ai mis Da Silva et Aguerd, malgré que Aguerd soit un petit peu, on va dire, fautif sur le but de Nora. Déjà, Da Silva égalise et Aguerd, nous met le 2-1 et magnifique. C'est voilà, je crois que son deuxième but, je ne dis pas de bêtises, deuxième but de la saison. Alors, j'ai mis Léa Siliki. Bon, peut-être vous pouvez vous dire, pourquoi il a mis ça? Tout simplement parce que déjà il revient. Et donc déjà je suis content parce que c'est un bon joueur, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et il faut qu'il joue déjà, ça c'est clair. Et là, déjà il avait fait une bonne entrée quand même à FC Séville. Et là, malgré en fait que l'équipe était en mode somnifère, Léa Siliki a proposé des choses. Voilà pourquoi je l'ai mis quand même dedans. Dans mon top, avec Nzonzi bien sûr. Nzonzi qui a fait un gros match, très important dans la relance, défensivement. Voilà, pour mon top.
Et pour mes flops, alors j'ai mis deux coups parce que je suis pas fan. Je suis pas fan encore pour l'instant. J'attends encore beaucoup. Mais j'essaie d'être indulgent quand même, parce qu'il a 18 ans et comment dire, il apprend un nouveau championnat, etc. Mais je suis obligé de le mettre. Je suis désolé, mais justement, si on a besoin d'un joueur comme lui, c'est pour casser les défenses, vous voyez? C'est pour casser le genre de défense qu'on a eu. C'est-à-dire qu'il doit dribbler, hop, ou faire une passe, un truc comme ça. Il doit déstabiliser la défense. Bah là, c'est pas le cas. Il n'a pas pesé exactement, pas dans le match, il n'a pas vraiment pesé. Et je suis obligé de le mettre dans les flops. Je suis désolé, il y en a qui aiment bien son jeu, tout ça, etc. Moi aussi, j'aime bien. J'ai vu qu'il a vraiment des qualités, il a vraiment quelque chose. Mais il a encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à faire. Et c'est à Stéphane et bien sûr au staff de lui ouvrir les yeux, tout simplement. J'ai mis Terrier parce que malgré une ou deux actions dans la première période, bah, il n'a pas pesé. Il n'a pas pesé, pourtant il était à son poste. Je sais pas. Après, c'était peut-être compliqué, c'est vrai, c'était compliqué. Mais quand même, c'était son poste. On attendait plus de lui, techniquement. Mais il a eu quand même une ou deux actions où il aurait pu marquer. Surtout une où avec un jeu collectif assez rapide et très bien fait. Il a failli marquer, mais je crois que ça a atterri sur le poteau ou la transversale, je ne m'en rappelle plus. Et j'ai mis bien sûr Del Castillo. Del Castillo, moi je pense que ça peut être un bon complément. C'est pas un mauvais joueur, il est intéressant, mais pas en titulaire. Même face à des équipes comme ça, il n'y arrive pas. Pourtant j'aime bien ce petit Del Castillo, mais là non, ça marche pas. Je sais pas, peut-être il a besoin de confiance, je ne sais pas trop. Faut voir. Enfin voilà. Heureusement, on a gagné, c'est l'essentiel, les 3 points. On se relance, donc on reste dans le bon wagon. Et écoutez, le prochain match contre Chelsea, ça sera demain. Ça va être chaud, et en plus après on enchaîne avec Paris. Calendrier de dingue. La vidéo se termine et j'espère que vous avez apprécié ce nouveau format. Dites-le-moi dans les commentaires, c'est cool. Sinon, si vous voulez que je revienne dans l'ancien format, c'est vous qui voyez, pas de problème. Et puis écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez aimé cette vidéo, eh bien likez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire, laissez un petit commentaire. Et bien sûr, si toi qui n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner. C'est une chaîne polyvalente, ça ne parle pas que de foot, que du sablonné. Ça parle de beaucoup de choses qu'il y a en ce moment, des maquettes, des jeux vidéo, du cinéma, etc. Mais en plus, d'autres trucs qui viendront plus tard. Voilà, moi je marche au feeling. Je marche au feeling et j'aime partager ce que j'aime, tout simplement. Allez, prenez soin de vous. Au revoir. Yeah. I travel far, moving with the seasons. Go to Panama, then up to Ibiza. Didn't take that long, ain't no time for weeping. Fingernails like claws on my clothes you keep. And you'll store your bag, think it had a reason. Can't remember shit, but I got a feeling. Play you all my songs on a blown out speaker. Did we work it up? Can't remember either. Running in circles, not feeling okay. Act like imposters, we playing all day.